Dream Daddy, un visual novel, donc un jeu où le joueur va se contenter d'enchaîner des écrans de texte et d'accomplir des actions via des textes à choix multiples, où nous allons incarner un papa fraîchement arrivé dans un quartier qui va devoir étancher sa soif de relations sociales auprès d'autres papas du quartier. Donc, nous allons tout de suite lancer une nouvelle partie. Alors, voilà, merveilleux, ça fonctionne, la magie des internets. Donc bien entendu, nous sommes un papa dormeur. Le jeu commence par cette petite séance de sommeil. Je m'abstiendrai de traduire, le jeu est en anglais, mais je pense que le Z, tout le monde comprendra. Donc notre fille, Amanda, vient nous réveiller chaleureusement, comme chaque matin. Parce que nous ne sommes qu'un gros papa feignasse. Ah, papa, réveille-toi. Donc voilà, l'heure des choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réveille? Est-ce que on prétend qu'on est mort? Ou est-ce qu'on demande 5 minutes de plus pour faire dodo? Vu que on est quand même un papa un peu rigolo, on va prétendre qu'on est mort. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi si le stream drop, car je ne sais pas parfois si on peut perdre du débit. Et voilà. Ah, donc je sors ma langue hors de ma bouche et j'arrête de respirer dans une interprétation de mort aussi valide que celle de Marion Cotillard dans Batman. Mon Dieu, Amanda a l'air d'y croire puisqu'elle me secoue. Allez, papa. Ça fait depuis 6 ans que ça n'a pas marché sur moi. Putain, merde, j'ai complètement raté mon coup. Fatalité. Voilà, désolé Amanda, c'est la fin pour moi. Ouais, je me fais engueuler. Bon, voilà, je te lègue toutes mes possessions terrestres, répand mes cendres, blablabla, formidable. Je vous passe un petit peu parce qu'on va arriver au moment sympa, le moment de la création des papas. Mais voilà, il est temps de partir, car aujourd'hui nous avons déménagement. Ah, je suis tant de cartons, et cette magnifique fille, euh, ma fille adolescente Amanda, qui va être le premier personnage féminin de l'histoire, il y en aura d'autres, et qui va me mener dans cette nouvelle aventure. Donc voilà, j'ouvre mes yeux et je m'assois, je me trouve allongé au milieu de mon living room, euh, en train de faire un câlin à un carton de déménagement. Je suis visiblement beaucoup en manque d'affection, hein. Voilà. Et en plus, je pue de la gueule, merveilleux. Dégueu papa, va brosser tes dents. Mon dieu. Ah, alors les petits écrans de chargement ont toujours des tips assez délicieux qui nous sont fournis. Voilà, il faut toujours caresser les chiens. Ah voilà, et alors là c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va construire notre papa. Et alors là, c'est merveilleux. Alors, je sais pas, n'hésitez pas à me faire part de vos goûts en matière de papa. On peut vraiment faire du papa dégueulasse, hein. Il n'y a pas de souci. Euh, on peut y aller. Les poils sous les bras, le boxer avec paquet bien moulé. On peut être un peu plus velu. Je pense qu'un papa maigre et velu, ça peut être pas mal. Euh, avec une tête, je pense. Alors. Ah, Pouic. Ah, je pense qu'un bon menton et des belles pommettes bien affirmées, ça peut vraiment être pas mal. Avec la petite barbe de 3 jours mal rasée, façon penbrush sur Pent. Voilà, je pense que là on tient un truc. Niveau coiffure, alors, alors il y a vraiment des choses. Oh, il y a Sangoku. Je pense que j'allais partir au début sur un petit high top afro parce que c'est vraiment pas mal. Mais
Alors je crois que... Non, Je crois que la coiffure de Sangoku remporte tous mes suffrages internes. Bon, petite couleur de cheveux. Sangoku SSJ8, couleur mauve. Euh, Ouais, on va le laisser en Super Saiyan, hein. Alors, les yeux. Ah oui, pareil, les yeux. Il y a des choix tout à fait merveilleux. On peut vraiment aller faire le Sangoku à fond. On peut donner des yeux un peu plus énamourés. Euh... ouais, c'est pas John Malkovich, c'est John Malkovich. C'est son double maléfique qui tapine sur Hollywood Boulevard les soirs de pleine lune. Euh, Merveilleux, tous mes jeux de mots sont sponsorisés. Merci, merci à Carambar de me fournir l'argent nécessaire pour ce stream de qualité. Euh, Moi j'irais bien sur les yeux. Ouais, on va faire du vrai manga. Alors oui, du coup fatalement la couleur des yeux ne change pas. Très bien. On va peut-être aller un peu plus vite, hein. Bon, l'aîné, on fera pas de blague sur l'aîné parce qu'on pourrait avoir des problèmes avec la justice. Donc on va prendre un bon vieux nez pointu. Voilà, une bouche. Oh, une petite bouche mutine, un petit tirage de langue ou des lèvres pulpeuses. Hmm. Ah ouais, non, voilà. Voilà, le Sangoku badass accro au crack qui a été retrouvé un soir par sa fille sous un pont dans une lada délabrée avec un clochard et un husky. Depuis, sa vie n'est plus jamais vraiment la même. Ah, les sourcils. Alors, il n'y a pas de mono-sourcil, je suis un peu déçu. On a ça qui s'en approche. Ouais, je trouve que là, il a un peu une... Ouais, il est pas mal. Il a un peu la nanny face. C'est pas mal. Ensuite, alors, ah putain, c'est Sangoku. Normalement, Sangoku, il a pas de barbe. Putain, mon dieu. Mon dieu. Ah, mais une petite moustache de qualité, par contre. Je ne dis pas non. Un petit duvet. Pubescent. Non, c'est... Voilà. Voilà, je pense qu'une petite moustache à l'anglaise. Une petite moustache à l'anglaise. C'est pas mal. Ça lui donne un côté dandy. Sangoku dandy. Alors par contre, bon, les lunettes. Est-on fétichiste des lunettes Est-ce que Sangoku est... Ah, on peut mettre des branches... Allez, on va dire qu'il est un peu hipster, ça va avec ses moustaches. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Papa Crade fait péter le papa Crado des poils. Merveilleux. Ah, et désolé, Iris, pour la Lada. Ah oui. Effectivement. Effectivement, tout à fait. Je vais le Julien chianisé. Merveilleux. J'avais pas fait le rapprochement, mais tout à fait. En hommage à notre grand ami de Gameblog, enfin d'avant, avant qu'il s'en aille vers de nouvelles aventures. Ah, est-ce qu'on lui met des petits piercings? Non. Alors, il y a vraiment des. Alors, le piercing à la moustache, ça me paraît compliqué. Le piercing dans le front, je crois que le pierceur avait bu. Non, non, on va pas. Ah, quoique. Ouais, ouais, voilà. Une oreille bien chargée. Une oreille bien chargée. Et là, ce sera pas mal du tout. On a vraiment un petit côté man-whore. Il manque plus que le sac à main. Et alors voilà. Ah voilà, alors là, le passage des vêtements. On peut le laisser en slip. Est-ce que notre papa se néglige totalement? On peut le mettre en pyjama aussi. Alors, ouais, le côté un peu grandiloquent du costume de catcheur peut être intéressant. La veste avec les petits chats, le costume. Ah, quoique celui-là donne un côté encore plus vintage. Je m'habille dans une friperie
Euh, je m'habille dans une friperie. Bonjour, Taranis. Euh, nous étions justement en train de choisir les vêtements de notre papa. Euh... Ah mais attends, ouais, on va garder ça. Ça fait, en plus, je sais pas si vous reconnaissez la chemise, mais c'est tout à fait ce qu'il y avait dans le générique de Sauvé par le Gong. Euh... Attendez, je dois pouvoir vous trouver ça. Euh... C'est totalement le fond Sauvé par le Gong. Ah non, c'était des petites vaguelettes. Ah mais pourquoi je me rappelle comme ça? Ah mais c'est pas grave, ça l'évoque. Ça l'évoque complètement. Allez, je m'auto-valide. Ce sera la chemise sauvée par le Gonde. Alors, le but du jeu, on va le voir tout de suite. En fait, le but du jeu, ça va être de draguer des papas. Hein. On va pas se mentir. Ah, alors voilà. Alors, j'ai longtemps réfléchi à savoir comment j'allais appeler ce personnage. Et c'est peut-être un peu trop tôt pour faire des blagues dessus, mais aujourd'hui, quand même, c'est un jour triste pour tout le monde. Le jour du décès de Jean Rochefort. Alors, en hommage à ce grand homme, j'ai décidé d'appeler mon papa Jean Rochefort. Désolé pour la famille, désolé, c'est peut-être un peu tôt pour les blagues, mais j'aime beaucoup. Voilà, Jean Rochefort, ça me paraît être de circonstance. Donc, c'est parti. Ah, je buffer, oh mon dieu. Non, je ne bufferise pas, j'ai mon Twitch en live sur mon cell phone. C'est peut-être le temps du premier chargement. Donc, voilà, on a fini de notre sieste au milieu des cartons, nos seuls amis en ce bas monde, en dehors de notre fille adolescente au look hipster allemand. Donc, voilà, un papa de qualité. Donc, voilà, bon, je pense que la plupart de ce qui devait être paqué a été paqué. Donc là, pour le moment, c'est juste le début du jeu, l'installation des premiers personnages. Pour le moment, assez peu d'interactions, à part quelques dialogues avec notre fille. Donc pour représenter le jeu pour les derniers arrivants, donc c'est un jeu, c'est un virtual novel, visual novel. En fait, il y a deux écoles qui nous met dans la peau d'un père qui va emménager dans un nouveau quartier avec sa fille et qui va devoir faire ami-ami avec les papas du quartier, tout en voyant en même temps se dérouler devant lui la vie de sa fille adolescente. C'est un visual novel qui est très riche en émotions filiales et en émotions fortes aussi. Attention, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien, plein de vieilles photos. C'est l'instant émotion. Ah, ah voilà. Alors on voit déjà que très très jeune, quand j'ai eu ma fille, j'avais très bon goût. J'aimais lui faire des photos dégueulasses sur des Polaroids. Si j'avais eu Snapchat, je lui aurais mis un filtre au petit chien. Ça c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'on a comme autre? Eh ouais, c'est le bébé le plus cool que j'ai jamais vu. Alors voilà, là c'est le premier choix. Est-ce qu'on dit que c'était moi et son père, ou est-ce qu'on dit qu'avant il y avait une maman? Bon, on va la jouer, on va la jouer papa ambigu, changement d'orientation, et dire qu'avant il y avait une maman. Voilà, que c'est vraiment le fruit de notre union. Mais on aurait pu faire d'autres choix, bien entendu. Ah, voilà, donc c'était le seul moyen que moi et ta maman avions de te faire d'arrêter de pleurer. Te mettais ces lunettes débiles. Un jour, ta maman avait décidé de te faire arrêter de pleurer en te mettant dans le sèche-linge. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Non, c'était pas écrit. Ah, ça buffer instantanément, mais ça devrait pas pourtant. C'est un jeu qui ne nécessite pas de... Bon, tant pis, on verra ça. Je ferai une petite pause et je ferai voir si j'ai des réglages.
Et voilà, donc à chaque fois qu'on te retirait les lunettes, tu pleurais encore. Tu as passé les 2 premières années de ta vie avec ces lunettes. C'est pour ça que depuis tu as un strabisme divergent. Sympa. J'adore, merci papa, mon strabisme me donne tellement de charme. Ah voilà, Halloween, quand tu avais à peu près 4 ans, nous t'avions déguisé en dragon et lâché dans un parc pour voir auprès de quel inconnu tu irais te jeter. Ça a été Monsieur Chevalier. Après ça, nous ne t'avons pas revu pendant une semaine. Oh, ce costume de dragon, il était tellement beau. Et oui, tu n'arrivais pas à te décider entre être une princesse ou être un dragon, donc on a fait un dragon princesse. Très bon choix. J'approuve complètement le dragon princesse. D'ailleurs, petite référence aux Tortues Ninja, Dragon Princesse Donatello, triple référence, délicieux. Mais pourquoi je me rappelle d'avoir pleuré dans ce costume de dragon? Alors, c'était peut-être à cause du chevalier qui... Enfin, non. Ah oui, voilà. Elle s'était vue. Voilà, tu t'es vu dans le miroir et tu as réalisé que tu avais peur des dragons. Te voir à l'intérieur de la bouche d'un dragon était la réalisation de tes plus grandes peurs. Effectivement, ça... J'avais complètement effacé ce souvenir. Ah, et voilà, ça c'était quand tu étais dans ta phase cheval. Tu aimais tous les chevaux. D'ailleurs, on voit... Hein, Oh no. non, papa, voyons, c'est embarrassant. Ah, la peluche. Donc, je pense que tu avais appelé cette peluche Sir Horsington le Courageux. C'est vrai que c'est un bon nom de peluche. Je ne pense pas que c'était... Et voilà, paf, elle me prend les photos des mains. Formidable. C'était un moment trop embarrassant, mais je les mets au-dessus de sa tête grâce à mes bras de papa. Eh ouais, t'es trop nulle ma fille, tu n'arrives pas à me voler mes photos. C'est beaucoup trop important pour moi, je vais pouvoir faire des... Putain. Ah, il manque de mots de traduction. Faire du chantage, n'est-ce pas, plus tard dans ta vie. C'est les photos qui ressortiront à ton mariage. Ah oui, c'est complètement un speedrun, hein. Tout à fait. Ah, visiblement j'ai un passé. Voilà, de chanteur de ska, de Skamunist Manifesto. Délicieux groupe de ska d'extrême gauche. Ce qui, à mon avis, si on est aux États-Unis, c'était peut-être pas forcément le meilleur moment dans la jeunesse de papa d'avoir un groupe qui s'appelait The Skamunist Manifesto. À mon avis, j'ai dû avoir quelques problèmes, mais passons. Ah, voilà, bon, allez, voilà. Emma P, Emma R, les amis d'enfance. J'avais promis que je ne mélangerais plus jamais MAP et MAR, mais malheureusement ma fille met face à mon erreur. Voilà, MAR c'est ma meilleure amie depuis que j'ai 7 ans. Fais un petit effort. Ah bien sûr oui, MAP c'était celle qui... Alors, MAP c'était celle qui avait essayé de voler les animaux de compagnie des gens, celle qui avait mis le feu à une balle de tennis qu'il avait lancée sur le commissariat, ou celle qui avait fait caca dans son pantalon pendant une pyjama party. Je vais prendre la dernière parce que la dernière a beaucoup plus d'allitération en français. Ah, oups. C'était ma fille qui avait fait ça. Ah, les chiens ne font pas des chats. Ah, et elle n'avait jamais dit ça à personne, donc c'est forcément sa copine qui l'avait balancé. Et voilà comme une belle amitié se termine. Et je vais lui péter la gueule. Merveilleux. Ah voilà, bon, on va avancer un petit peu. Les photos, ma première photo, ma fille aime la photo, visiblement. Ah, food poisoning. À cause de son putain de bon de 20 $ pour aller manger dans un restaurant de piètre qualité. Voilà, faites confiance à vos enfants, inscrivez-les à des concours. Merveilleux. Maintenant, à chaque fois que je passe à côté du McFridays, j'ai envie de vomir. Ah, la dernière photo, profondément enfouie au fond de la boîte. Ah, ah voilà, c'est là qu'on commence à voir les conséquences de nos choix.
Amanda et sa maman si on avait choisi le papa. Tout à l'heure, il y aurait eu le papa sur la photo. C'est fou les progrès qu'ont fait les jeux vidéo en quelques années. Je me rappelle encore de l'époque où on devait imbriquer des barres dans des trous pour marquer des points dans Tetris. Et là, d'un coup, paf. Ah voilà, c'est le moment émotion. Est-ce qu'on l'a adoptée ou est-ce qu'elle est née? Bon, on va dire qu'elle est née, puisqu'on est parti sur cette route, sur ce chemin qu'on a parcouru, qu'on a tenu la distance. Et puis tout ça. Putain, j'ai vraiment une tête de schlag délicieux. Ah, c'est une histoire rigolote. On a eu un accident de voiture sur le parking de l'hôpital. Mais bien sûr, j'ai eu peur et la petite vieille qui s'était plantée dans notre voiture était complètement paniquée. Je ne savais pas quoi faire. Mais ta mère, oh mec, elle m'a tenu la main, elle m'a regardé directement dans les yeux, pour la manière la plus calme que je n'avais jamais vue, et elle a dit, c'est ok, ça va être ok. Wow. Et elle avait raison. Ah, on regarde un petit peu encore la photo, c'est l'émotion. Maman n'est plus là, je me sens si seul. Je fais des câlins à des boîtes en carton au milieu de mon salon. Ma vie est merveilleuse. Et oui, je ne m'imagine pas. Voilà. Allez papa. Voilà, on termine d'empacter. Le déménagement ne va pas attendre toute la vie. Elle a bien raison. On a hâte d'aller pécho des papas, nous. Hein. Allez. Ah. Ah, voilà. Ah, une bien belle voiture. Euh, une bien belle voiture. Effectivement, oui, la photo était assez unisexe. Mais je referai la route hein, avec le papa. Le double papa pour voir si ça change. Donc, on remarque... c'est probablement une Lada, n'est-ce pas? Ah, j'ai tellement de souvenirs dans cette voiture. J'ai du mal à croire que ta mère et moi l'avons achetée il y a presque 20 ans. Tellement de souvenirs quand j'ai pécho ta mère sur le siège passager, quand je me suis endormi bourré à l'arrière et que j'ai vomi à l'endroit exact où tu te trouves maintenant. Ou cette fois où j'étais sous un pont avec un ami SDF et un husky en train de fumer de la meth. Pardon, je m'éloigne, c'est pas dans le jeu. Ah voilà, tu te rappelles quand j'ai explosé le pare-brise avant en faisant du catch? Ok. T'as toujours eu des gros bras. Je sais pas si c'est vraiment un compliment. Ah, et tu te rappelles quand j'ai pété l'autre pare-brise avant en étant d'être un robot qui pète des pare-brise avant? Ouais, bah, dis donc. Ah, notre fille a l'air d'être une fille très calme, très posée, qui aime les activités intellectuelles et péter des vitres. Ok, d'accord. On va arrêter avec les blagues sur les vitres cassées. Amanda, tu as cassé bien trop de choses. Ah, et en plus, ça s'annonce bien parce qu'elle nous dit que il y aura plein d'autres choses à casser dans cette nouvelle maison. Oh, j'ai hâte. Allez, est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt. Allez, c'est parti. Nous attendons en silence. Je regarde ma fille grandir. Ah non, j'ai vu ma fille grandir, pardon, dans cette maison. Euh, Elle aura toujours une place dans mon cœur. Et ça pique un petit peu de la quitter. Allez, je suis prêt. C'est parti. Alors, allez, vends-moi. Allez, fais-moi l'article sur ta nouvelle serviette périodique. Pardon, je sais pas comment on traduit pad autrement. Donc, je racle ma gorge et je prends ma voix d'annonceur cheesy. Niché dans le magnifique downtown Maple Bay au paysage merveilleux, notre nouvelle maison comprend. Alors, le garage à deux voitures, on s'en fout. De toute façon, je vois pas à quoi ça me servirait. Puis ça la pousserait à acheter une voiture, à aller voir des garçons et à finir sa vie comme groupie écumant le pays à l'arrière d'un van, d'un groupe de rock miteux. Donc non, plein d'endroits où dormir, c'est pareil, c'est une incitation à la débauche. Alors,
que la machine à laver et le sèche-linge, l'étendard à linge, ça c'est bien. Voilà. Ah, on est un papa un peu patriarcal, hein, on aime bien les valeurs classiques. Et voilà. Ne t'inquiète plus à propos des affaires sales. Notre nouvelle maison comprend des machines qui ne vont pas seulement nettoyer tes vêtements, mais les sécher directement après. Putain, je rêverais d'avoir ça. Ce serait tellement bien. Ah oui, un luxe réservé à la haute. Mais non, le concept de nettoyer ses vêtements n'est plus est à notre portée. Voilà, très bien. Hop, là, c'est plus pour les gros richoux. Quoi qu'il en soit, euh, elle est aussi plus petite que notre précédente maison. Fatalement, nous ne sommes plus que deux. Et plus cosy, dirais-je, rajoute Amanda. Merci Amanda de m'alléger le cœur. Ah, je pense que ça va être formidable. Euh, Voilà, je ne vais pas avoir à marcher et je n'aurai pas, je n'aurai pas à conduire loin et je n'aurai pas à gâcher de l'essence. Voilà, Amanda, tu sais que tu vas avoir à apprendre comment te garer en parallèle à certains points. Ah, on fera pas de blagues sur... C'est dégueulasse ça, monsieur. Pas de blagues sur les Hmm. créneaux, on a dit. Et voilà. Eh? Ah, elle ne sait pas non plus comment faire un point sur cette petite attitude rebelle. Ah, est-ce qu'on a rencontré les voisins? Voilà, on y arrive. Ouh. Bah oui, putain, ça met des plombs à draguer là. J'ai pas encore rencontré les voisins. Mais le voisinage a l'air assez calme. Oui, effectivement, je n'aurai pas Donc, tu n'auras pas d'adolescent chahuteur à dégager de ta pelouse. Eh? C'est toi l'adolescente chahuteuse. Ah, Ah. ah, bon allez, on avance un petit peu. Voilà, Ah. tu es une vraie petite vieille. Hmm. Oh. Bon, voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on doit faire Hmm. des courses, voilà. On avance un peu, hein, on a compris, on s'installe, c'est formidable. Allez, voilà, on va s'installer un peu et puis après on ira check les arrêts. Ah, une belle maison, tout de rose vêtu, merveilleux. Ah, avec directement des fauteuils dans le buisson, ça va être bien. Des paraboles pour capter la télé du bled. Une vraie boîte aux lettres américaine avec un petit drapeau dessus qu'on peut descendre ou lever. Merveilleux, merveilleux. Je rêverais d'habiter dans cette maison. Yaouh! Et voilà, bon, elle vient de donner un grand coup de pied dans le panneau for sale. Ma fille est vraiment super violente. En plus, elle a des pupilles jaunes assorties à son bandeau. Je ne sais pas si c'est vraiment bon signe. Ah, pas mal! Pas mal, mon petit. Ah, j'ai un problème avec l'autorité. Je sais pas si c'est ce que... Ah bah je suis fier, je suis très fier de ma fille rebelle contre l'autorité. Hmm. Ah, tant de complicité. Ah, j'ai envie d'aller manger un sandwich. Un ice cream sandwich. What about a third sandwich? Ok, référence, sauce park, machin, tout ça, on a le droit. Et il est 10 h du mat, c'est peut-être un peu tôt pour une glace, mon petit. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je veux unpack d'abord, je veux un café. Est-ce que tu as déjà vu tous les petits chiens dans le parc à côté? On va aller voir les petits chiens. Allez, on va voir les petits chiens. Puis, de toute façon, c'est dans le parc, et dans le parc, c'est sûr, il y aura des papas. J'en suis persuadé. Alors, j'espère que tu es préparé pour la fréquence à laquelle je vais interrompre nos conversations en criant chien et en courant vers les chiens. Simplement, notre fille adore les chiens. Ah, chien! Hmm. Attends, fausse alerte, c'était juste un rocher avec une drôle de forme. Je vais faire le même et je vais crier pénis! Pénis! Ah non, désolé, c'était juste un rocher avec une drôle de forme. Ah, si tu veux vraiment voir des vrais chiens, allons au parc. Allez, allons au parc. Et attention, voilà, petit conseil.
Ah, voilà, formidable. Le voisinage, très beau. Les enfants jouent dans la rue. Les fleurs sont en fleurs. Et il y a une toute petite odeur de barbecue. Euh, on pourrait pas rêver mieux. Hein? Cet endroit est beaucoup trop bien. Ah, je n'ai pas confiance. Effectivement, ce sont ces endroits qui, généralement dans les films, vont cacher les plus sombres personnages. Effectivement, tu ne peux être jamais trop prudente. Tu vois ce bébé là-bas dans le trotteur? Eh bien, c'est un agent du gouvernement. Hmm. On te surveille, le bébé. Ah, voilà, le parc. Donc, nous arrivons finalement à un petit parc. Les bambins se chassent les uns les autres à travers l'aire de jeu, et des chiens de toute forme et de toute taille font les fifous à travers l'herbe. C'est plutôt paquet, mais Amanda remarque un sympathique petit banc. On commence à s'avancer vers le banc quand... Ouh, heads up! Attention les gars! Boum! Paf, pastèque. Je viens de me prendre un truc, je sais pas ce que c'est. Un frisbee. Putain, je me suis fait frapper par un frisbee. Mon dieu. Ah, et puis un chien qui arrive. Oh! Un corgi. C'est un corgi avec un bandana. C'est un corgi de punk à chien. Alors. Ah bah on va lui dire qu'on aime, on va draguer le corgi, il y a des fois de draguer les papas. J'aime beaucoup ton petit bandana. Ah, il court autour de moi. Il me schnouffe la jambe avec son petit museau. Ah, il est vraiment beaucoup trop mignon. Je vais. Bah, je ne peux pas résister, je vais caresser le chien, hein. Ah, où est-ce que je le caresse? Sur la tête? Sur le menton? Ah bah voilà. On va gratouiller le popotin. Je pense que, je pense que le popotin est entièrement validable, hein, parce que la tête c'est beaucoup trop mainstream. Le menton, non quoi. Alors que le popotin, allez. Et il kiffe. Putain, je sais pas si je vais pécho des papas, mais je vais pécho le chien, c'est pour sûr. Oh, un papa sauvage. Un papa sauvage qui apparaît. Un magnifique rouquin bedonnant qui arbore une érotique petite moumoute sortant de son Marcel blanc cassé. Il manque plus que les jeans noirs et un beau mulet. Et vous savez que les frisbees sont traditionnellement attrapés avec les mains et pas avec le visage. Oh, ce papa de l'humour. Eh bien, tu n'es traditionnellement pas supposé supposé viser la tête des gens. Ça, je ne peux pas faire le edgy. C'est une nouvelle technique et je l'attraperai avec mes dents la prochaine fois. Ça, je veux dire que c'est une nouvelle technique. Je suis un papa innovateur. Vous avez vu ces petits cœurs et ces petites aubergines, je pense que j'ai marqué des points. Eh, c'était juste une blague. Au fait, je m'appelle Brian. Brian. Et moi, je suis Jean. Et voici ma fille, Amanda. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va pécho. Ouh là là, on va faire des petits tours de toboggan. Ça y est, c'est sûr, c'est parti. Oui, le début est très très long. Le début est très très long. Hmm. Puis c'est d'autant plus long que bon, je ne spamme pas le texte. J'essaye quand même de. Voilà. Merveilleux, c'est formidable de rencontrer un autre père et une autre fille par une si belle journée. Et où est la tienne? Ah, voilà. Ah, il va me ramener sa fille, formidable. Ah, c'est Daisy. Elle a la même chemise que son papa. Et elle aime torturer les petits chats. Elle lit les frères Karamazov. Bah oui, tout à fait. Voilà, voilà. Elle a la compréhension, elle a les aptitudes de compréhension d'une lycéenne. Et elle a le tour de taille de moi. Oh merde. Quel âge elle a?
Elle a 10 ans. Ah, c'est une précieuse petite fille de 10 ans. Ah, voilà, le grand moment. Mon instinct de papa. Je dois me vanter sur les réussites de ma fille. Oh non, c'est parti. Et voilà, le moment merveilleux. Le combat de filles. Haha, vas-y, Daisy, raconte-leur en plus. Daisy, je... Eh oui, ça, c'est ma fille. Amanda, Pokéball, go. Ah putain, voilà, donc on commence tous les deux avec 80 HP. Et maintenant, voilà, on peut fuir, mais il n'est aucunement question de fuir. On peut se vanter, mais se vanter c'est peut-être un peu facile. On pourrait changer de fille, mais malheureusement nous n'avons qu'une fille. Ou choisir un objet. Donc en objet, nous avons quoi? Les carnets de notes, le pansement, la photo de Spelling Bee de concours d'orthographe, ou le dessin d'enfant. Je vais sortir la photo de concours d'orthographe. Ça me paraît bien. Donc, farfouillant à travers votre téléphone, vous réussissez à trouver une photo d'Amanda qui avait gagné son concours d'orthographe de 10th grade. Je n'ai absolument aucune idée de ce que sont les grades aux États-Unis. Jamais le système scolaire, j'ai jamais trop compris. Waouh, j'ai impressionné Brian. Félicitations Amanda. Daisy se prépare pour son concours d'orthographe annuel maintenant. Ah, ce sera peut-être sa troisième victoire à la suite. Oh mon dieu. Ah merde, j'ai complètement perdu du coup. Putain. Ah, Daisy vient de commencer son club d'échecs hebdomadaire. Et elle en est la présidente. Oh merde. Putain, alors que le lycée de ma fille, il n'y a même pas un chess club, il n'y a même pas un club d'informatique ou un club d'échecs. Oh là là, je viens de me prendre... Putain, je me suis pris 15 points dans la vue en un tour, ça, pas du tout. Ok, je sors le carnet de notes. J'ai confiance. Ah, c'est embarrassant. Boum. Mais les notes sont merveilleuses. Je viens de faire perdre 25 points de vie à Brian. Il est impressionné que j'ai le carnet de notes de ma fille partout. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces feuilles sont légèrement épaisses et que je m'en sers pour me rouler les joints. Ah merde, je viens de perdre 5 HP parce que c'est quand même un peu chelou que j'ai toujours le carnet de notes de ma fille. Mais l'outcome est plutôt bon. Ah, Daisy qui a vendu plein de candy bars pour gagner un prix. Elle a gagné un canoë en vendant des bonbons. Et on le prend le week-end prochain. Putain. C'est très efficace. Putain, il est encore devant. Ok, je vais sortir le dessin d'enfant. C'est mignon, c'est très impressionnant. Ah, et Amanda... Amanda, je marque des points près d'Amanda aussi. Ah, je me soigne. C'est le heal. Bon, elle a dit papa, dis-moi. Moi, elle a dit caca. Ok, c'est elle qui gagne. Et je reprends la tête. Maintenant, je vais me vanter. Elle a gagné un concours de photographie. Est-ce que ça marche? 10 points de vie. Moi, elle a gagné un concours de poésie. Je gagne 15. On a égalité, ça fait peur. Alors, elle a aidé... Ouf. Je vais lui faire perdre 20 points de vie en mettant en avant que Amanda avait réussi à aider une vieille femme. Merveilleux. Bon, ce jeu est merveilleux, mais c'est un peu long quand même. Ah, et je viens de perdre 20 points de vie aussi. On est complètement à égalité. Je vais me vanter pour la dernière fois en espérant asséner le coup fatal. J'ai eu des bonnes notes partout. 10 points de vie. Mon dieu. J'aurais voulu faire perdre 15. Elle va sauter une classe. Aïe, je viens de perdre 20 points de vie. Merde. Ah, on a perdu. Ah, on vient de se faire battre. Putain. Et en plus, il m'insulte, il se la pète trop. Ah, j'ai perdu le combat de filles.
Quelle tristesse. Donc, vous êtes nouveau dans ce voisinage, oui. Je viens de m'installer. Et vous vivez autour d'ici? Oui, nous vivons dans le cul-de-sac. Ah, c'est de Hobbit. Près du coffee shop. Quelle coïncidence, c'est aussi là que nous vivons. Ah, le monde est petit. Et oui, Daisy et moi sommes dans cette petite maison style ranch au coin de la rue. Je connais cette maison. C'est juste comme la nôtre, mais un peu plus grosse et mais mieux agencée. Est-ce que cet homme doit être meilleur que moi dans tous les domaines? Ah, quel endroit merveilleux. Je le pense pas. Ben, écoutez, je ne veux pas prendre davantage de votre temps. C'était vraiment sympathique de vous rencontrer, les gars. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Allez, ça y est, carrément, on va faire ça. Au revoir. Donc c'était le parc, notre première rencontre avec un papa. Ça s'est quand même pas mal passé. On a eu aubergine et jet d'eau. Bon, malheureusement, on a perdu le combat de filles. C'est ballot. Est-ce que je demande quand même à ma fille si elle aussi elle a eu le sentiment qu'il essayait de se la péter et d'être supérieur à nous. Et visiblement il y est arrivé. Et putain, je n'arrive pas à croire que cette fille ait seulement 10 ans. Qu'est-ce que je faisais à son âge? Je pense que c'était ta période chevaux. Ah ouais, c'est dommage qu'à l'époque il n'y avait pas des études comparatives des chevaux. Yeah. Ugh. Allez, on ne parlera plus jamais des aventures fantastiques de Sir Ursington le Courageux. une, une aventure épique en 7 parties par Amanda Brochefort. Ça sonne beaucoup moins bien que Jean Brochefort quand même. Ah, on se marre bien. Alors où est-ce qu'on va? Bon, on va aller au coffee shop. Il y aura sûrement un autre papa au coffee shop, c'est sûr. Allez, en avant au Starbucks du coin. Ah, la coffee spoon, la cuillère à café. La cuillère à café. Un mignon petit endroit au coin de la rue. Ah là là, c'est tellement pratique de pouvoir juste avoir à marcher pour aller au coffee shop. Pas avoir à prendre la voiture ou le poney. Hmm. Qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi est-ce que j'irais quelque part boire du café sur un canapé alors que je pourrais juste boire du meilleur café chez moi sur mon canapé et pas avoir à faire des contacts visuels embarrassants avec d'autres personnes? Effectivement, j'ai l'air d'être un papa un petit peu socially awkward, un petit peu embarrassé, hein. Au moins quand je suis à la maison, il n'y a pas il n'y a pas de garçon au pif qui vient et qui s'assoit juste à côté de moi sur la coudoir et je me sens pas un peu genre bizarre parce que techniquement il n'est pas assis à ma table et ouah, je suis très très embarrassé comme papa. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre tasse sale? Qu'est-ce qu'on fait avec notre tasse sale? Je veux pas aller dans ce café, hein. Je veux pas y aller visiblement, hein. J'ai peur qu'ils se moquent de ma chemise, j'ai peur qu'ils acceptent pas mon pic à dents, j'ai peur que mes lunettes roses les impressionnent un peu trop. Oh. Et oui, je suis effrayé à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes. Pourtant, je viens de le faire. Ah, voilà un papa selon mon goût. Daddy Coffee, des bien belles dreads, une bien belle barbe mal rasée, un très beau tatou, une montre en or, un élastique à cheveux de secours, ce qui montre que cet homme est prévoyant. Par contre, il est un peu couvert, hein, bon, va falloir arranger ça. Donc, l'intérieur du coffee shop est incroyablement tiède et doux. Ambiance chaleureux, tiède, bien entendu, et invitant. Il y a des enregistrements, il y a des vinyles partout sur les murs. Et ta, 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 ta. Et un salon lounge avec des jolis canapés usagés dans la plus belle tradition hipster. Quelques bonnes chansons
passe sur l'enregistreur à côté d'une petite scène. Eh, bienvenue à la cuillère à café, les gars. Comment ça va? C'est quoi ce nom? Ah, c'est un peu bête. C'est dans un poème que j'aime bien et je pensais que c'était une bonne idée à l'époque. Et je suppose que maintenant c'est encore une bonne idée parce que genre bah le business il tourne bien. Et les gens me demandent la question à chaque fois, et à chaque fois je leur donne la même réponse. Je me tiens là, en train d'essayer, et... c'est beaucoup trop long cette phrase. Je ne peux pas... Oui, en gros, il ne peut pas s'arrêter de parler, et moi je ne peux pas m'arrêter de lire, mais je le fais. Donc voilà, donc sa phrase beaucoup trop longue a créé un embarras visible. Qu'est-ce que ce sera? Alors, qu'est-ce qu'on commande? Il y a trop de choses. Alors, haha. Est-ce qu'on prend un Godspeed You Black Coffee, un Nice Tea Garden Sarah ou un Giant World? C'est là qu'on voit quand même que ce jeu a beaucoup de petites références assez pointues qu'on trouverait quand même pas partout. Je vais prendre un Black Coffee. Au moins. Ouh, visiblement, monsieur apprécie mon choix. Un classique. Comment ça, je ne comprends pas. Ah! Et j'avais pas compris le jeu de mots, alors qu'en fait, si. C'est un jeu de mots. Godspeed You, Black Emperor, est un groupe de rock progressif très influent et formidable, connu pour ses chants sonores, sweeping soundscapes, c'est un peu trop pour mon petit anglais. Ah merde, je continue à trop parler. Oui, tu continues à trop parler. Allez, ça arrive. Et pour toi, alors qu'est-ce que ma fille? Macchiato De Marco, please. Je ne connais pas la référence, mon dieu. J'ai honte. Alors, small, medium, Biggie Smalls. Qu'est-ce que c'est Biggie Smalls? Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? Eh bien, ah, effectivement, je devrais changer ça. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-le faire ses petits jeux de mots. C'est des groupes plus cool que ceux que t'écoutes, de toute façon. Pourtant, avec mon style inimitable, j'ai sur mes étagères l'intégrale des Forbans. Et ça, c'est pas n'importe qui l'a. Et puis le ska, c'était cool à une époque. Un canapé bien confortable, on est bien posé, si. Ah voilà, elle vient se blottir contre moi, merveilleux. C'est juste à côté de chez nous, et ce mec avait l'air pas seulement cool, mais aussi au moins aussi mal à l'aise que toi en parlant aux gens. Formidable, c'est mon âme sœur. On devrait carrément être copains. Et ouais, pas que copains, mon petit. Allez, on va rencontrer encore des nouvelles personnes. Je ne peux pas rencontrer des nouvelles personnes. Je n'aime pas sortir dehors et je n'aime pas parler aux gens. Donc effectivement, c'est un mauvais combo. Tu vois, on fait des progrès. Ah, voilà, Daddy Coffee est de retour avec nos cafés. Hey, nous sommes nouveaux dans le voisinage. Je suis Amanda et voici mon père Jean Brochefort. Oh oh, j'aime beaucoup votre nom. Ravi de faire votre connaissance. Vous, vous devriez venir quand ma fille est dans le coin. On pourrait bien s'entendre et faire des plans à quatre avec nos deux. Non, non, on fera pas ça. Mon Dieu, ça ce sera seulement dans le DLC Roubaix. Pardon, désolé. Oui, mais je suis sûr que on va venir de temps en temps. Allez, Amanda me donne un bon petit coup de pied sous la table. Allez, on va venir beaucoup. Monsieur Café. Eh, tu sais quoi? J'ai besoin de votre opinion sur quelque chose. Ah, il revient, il part dans l'arrière-boutique et il revient avec un petit plateau de quelque chose qui sent vachement bon. Eh, je travaille sur une nouvelle recette de pain à la banane. Pain à la banane. Ouais. Et j'ai besoin de votre aide pour trouver un nouveau nom. Eh bien, je pense qu'on va devoir goûter d'abord ton pain à la banane pour avoir tout le profil de goûtance. La goûtance, c'est important, tu sais. C'est important d'avoir toutes les sensations bien en bouche.
Amanda approuve. Amanda, elle connaît ce jeu. Amanda, elle aime bien. Ah, c'est ma fille. Ouais. Faut qu'on donne ce pain à la nanane un petit coup de dent avant de faire un travail créatif gratos. Et ouais, on la fait pas. C'est pas pigeon gratuit, madame. Hein. Loulou, le travail créatif, tout travail mérite salaire. Vous avez cru que vous allez nous avoir avec votre concours pour nous donner de la visibilité. Cassez-vous bien. Balancez d'abord le pain à la banane et après on balancera les idées. Eh ouais, j'ai bien entraîné ma fille. Ah, de toute façon, vous allez nous donner du... Putain, j'ai vraiment un look merveilleux. Pardon, excusez-moi, je suis en admiration face à mon papa. Ah, alors... Visiblement, le pain à la banane a un goût merveilleux. Et l'ingrédient secret, c'est les bananes. Ouais, vu ce petit renflement dans le pantalon, je ne doute pas que ce soit un ingrédient très secret. Alors, est-ce que vous avez des idées? Je suis à sec. Ouais, t'es à sec. C'était ça l'ingrédient secret? Pardon. Donc, très bien. Alors, je pense que je pourrais seulement être capable de donner des jeux de mots sur des groupes de papa. Mais je vais essayer. Alors, est-ce qu'on parle sur le Banana Bread Kennedy, sur le Grateful Banana Bread, ou sur Right Said Banana Bread? Alors, moi je ne connais que les deux premiers personnellement, hein, Grateful Dead et les Dead Kennedys. Le Right Said Banana Bread ne me dit rien. J'hésite beaucoup. Je vais partir sur le Grateful Banana Bread. Allez. Oh non! Ah, il aime pas du tout! Ah, il aime pas du tout, putain, j'ai perdu des points. Oh mon dieu, je pensais pouvoir le charmer. J'aurais dû partir sur le Banana Bread Kennedy. Putain, je le savais. Ouais, il est poli quand même, il me dit que c'est pas trop mal, mais ouais, il est poli, c'est bien. C'est un papa poli. Polisson. Pardon. Ah, il m'a appelé Baby, même pas vu. I wanted to say, je voulais dire baby parce que je pensais que ça sonnerait cool. Mais une fois que je l'ai dit, j'ai réalisé que, ah non, c'est moi, que ça avait pas du tout l'air cool quand ça venait de moi et que peut-être j'aurais pas dû dire bébé et le laisser aux professionnels. Ah non, c'est lui, Matt, putain. Appréciez votre café. Merci, baby. Ah, tu vois, ça a l'air cool quand tu le dis. Oh, oh, il y a un autre papa dans le café. Un papa au look un petit peu scruffy, au look un peu rebelle. Je pense que ça va être un papa sympathique. Ah, je fais genre je l'ai pas vu. Ouh, ça commence à faire des jeux de regard. Qui ça peut bien être? Donc nous finissons nos boissons et puis on se casse. Et merci de vous être arrêté à l'intérieur. Prenez soin. Ok, alors maintenant qu'est-ce qu'on est full de caféine, où est-ce qu'on va? Je pense on va unpacker et surtout, ouais non, allez, dans 5 minutes je vais faire une petite pause car il y a des choses importantes dans la vie d'un papa. Ah, la plus grande peur, est-ce que c'est juste après avoir constamment peur que tu sentes pas très très bon et que tout le monde soit trop poli pour te le dire? Oui, probablement. Est-ce que je sens pas bon? C'est impossible que je sente pas bon avec ce look dégingandé classique dandy hawaïen. Je sens forcément bon. C'est sûr que je me mets du parfum de qualité, au moins du Scorpio ou du parfum Harley Davidson. Je pense que je me mets du parfum Harley Davidson. Ah, bah voilà un intérieur bien mieux rangé que cette pile de carton d'avant. Donc je retourne déballer toutes les boîtes dans notre salon. Je passe quelques heures et j'ai fait du bon travail. Le lave-linge sèche-linge est à la fois en train de laver et de sécher. Formidable. Et nous pouvons traverser le salon sans trébucher sur des boîtes. Et ça c'est pas mal.
Oh, on sonne à la porte. Mais qui ça peut bien être? Un nouveau papa? Ah ah! Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, lui, il va m'emmener faire des régates en aviron, regarder du golf et aller vendre des cookies pour des œuvres de charité. Non, ça va être... Non, c'est compliqué, ça va être compliqué. Le mec, il passe après Daddy Coffee. Il passe après Daddy Coffee, c'est pas possible. Non, non, non. Oui, mais tu peux tendre tes cookies tant que tu veux, monsieur. Moi, j'ai des piercings, des Ray-Ban Aviator rose, un pic à dents. Ah, bonjour, monsieur. Monsieur Spikey, bien le bonjour. Hello. Oui. Ah, il s'appelle Joseph. Mon dieu. Est-ce qu'il est charpentier? Oh, 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 bonne blague. Non, et Joseph, je suis votre voisin d'à côté. Ah, monsieur Gérard. C'est monsieur Gérard. Ah oui, hi, bonjour, salut, je m'appelle Jean. C'est ce que c'est mon nom. Putain, j'ai l'air. Ouh, putain, il a des intonations graves qui font quand même friser mes poils des oreilles. Il a pas le look, mais alors il fait des guillis là où c'est pas bien. Hein. Ah, donc oui, pardon. Ah oui, j'ai vu le camion de déménagement et j'ai pensé que je ramènerais des cookies comme à chaque fois que je vois des camions de déménagement. Malheureusement, pas de chance. La dernière fois que j'ai vu un camion de déménagement, il y avait au moins 13 asiatiques à l'arrière. C'était un trafic d'êtres humains. Du coup, ils ont pas pris mes cookies et à la place, ils ont été arrêtés par la police. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc sa fille Christy, il a une fille aussi. Ils ont tous des filles. Vous voulez faire votre connaissance et elle les a fait elle-même. Moi, je suis sûr que Christy, elle est louche, que c'est des space cookies ou des trucs je sais pas quoi. Je vais me retrouver dans un confessionnal attaché à un crucifix avec Papa Polo qui me forcera à regarder des parties d'échecs en streaming. Ce qui serait au moins aussi passionnant. Ne zappez pas. Oh, il vient de se pencher et de me chuchoter à l'oreille. Mais entre... Ah, c'est le moment ASMR. Coucou les viewers. Mais entre vous et moi, elle a juste saupoudré. Elle a juste saupoudré des petits morceaux de chocolat. Chocolat. Voilà. C'est l'heure des guilis. C'est l'heure des guilis. Ah, on rigole bien. Ah, les enfants. Ah, des cookies. La voilà, la grosse dalleuse. Elle laisse fumer un petit ouinge discrètement dans le jardin. Elle revient avec les munchies. Elle va défoncer les cookies. C'est avec sa pupille jaune et dilatée. Et pas que la pupille. Ah non, 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 trop tôt pour ce blague. Ah, donc Joseph lui donne l'assiette de cookies. Ah, merci pour les cookies. Et voilà. Oh, crackers. Holy crackers. Et voilà, elle est partie. Elle est partie avec les cookies. Elle va tout manger. Et après, elle ira pleurer dans le salon en disant Papa, j'ai grossi encore. Gna 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 gna. Les adolescents. Ah, c'est ma fille, elle s'appelle Amanda. C'est une vraie. C'est un vrai charme. C'est même pas les yeux rouges, c'est les yeux jaunes carrément, mec. Elle a les yeux jaunes, la fille. C'est la fille du démon. Je pense qu'à la fin, ça va se terminer façon Hatoful Boyfriend, le jeu avec les pigeons là. À mon avis, il va y avoir du moineau démon quelque part. Ah, les filles, c'est dur. Ouais, y a pas que ça qui est dur. Les fils aussi. Lol. Ah, oh, j'ai force. Ah, voilà. Le petit retour au bureau, merveilleux. Les sons, c'est dur. Les enfants, en général, c'est juste dur. Ah ouais, t'es comme ça. D'accord, ok. Bah, très bien, Joseph. Joseph trouve que les enfants, c'est dur. Eh ouais, j'entends bien. Je veux dire... Il faut qu'il y ait un truc chelou avec toi, quand même, pour essayer d'en élever plus que deux. Ouh, j'en ai 4. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh, je suis confus. Je veux dire, non, ne t'inquiète pas, je ne voulais pas être, être méchant. Oh non, c'est le premier voisin que je rencontre et, et ma vie sociale est déjà dans une tailspin, une queue qui tourne. C'est déjà dans une queue qui tourne. Ah, je me demande si c'est pas déjà trop tard, si c'est déjà, ben voilà, je me demande si je devrais pas faire mieux de déménager.
La confusion. Ouais, ok. Bon, is the Mrs. around? Oh, il utilise de l'argot de qualité. De Mrs. Donc, no. Ah non, elle est plus là. Elle est morte. Bleu, bleu contre malaise. Malaise contre malaise. On ne retouche pas son père. Poum. Ah, désolé pour votre perte. C'est ça que dalle, mec. T'es en train de te caresser le téton à travers ton polo Ralph Lauren rose. Respecte-toi un peu, hein. Non, non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Mon Dieu, c'est tellement inconfortable comme situation. On est là, en train de se tenir silencieux, face à face, chacun au courant d'à quel point cette situation est chelou. Bon, je suis désolé, est-ce que tu peux fermer la porte un instant? Ah ouais. Bonjour, je m'appelle Joseph, et moi, ce qui m'allume dans la vie, c'est les situations malaisantes. Ok. Tu le regardes d'un air interrogateur, hein, ce qui est normal. Hein. On vient de vivre une situation un petit peu ambiguë et lui, il me dit d'aller fermer la porte. Alors que c'est lui qui est rentré chez moi. Joseph, j'ai envie de te dire, va te faire foutre. Hein. Bon. Ah, en fait, il est sorti. Ah, il re-rentre, il re-toque à la porte et il fait un grand sourire. Ah, il refait tout depuis le début. Oh, il est joueur, ce joujou. Je suis votre nouveau voisin, Joseph, et je promets. Ou alors, il a la maladie d'Alzheimer. Mon Dieu, ce jeu est tellement triste, Joseph, maladie d'Alzheimer. Oh lolo. Oh. Ah, voilà, formidable. Je rentre dans son jeu, hein, je ne veux pas le vexer, je ne veux pas lui mettre en avant que toute cette scène s'est déjà déroulée. Allez, on se serre la main, on se rendra visite. Allez voisins, on se revoit à 3 h de l'après-midi, samedi. Deal, c'est sûr. Alors, il s'en va, il s'arrête une seconde, il se retourne, est-ce qu'il va me refaire une troisième entrée? Sérieusement, élever un enfant par toi-même, ça peut pas être facile. Si un jour tu as besoin de parler de choses, je suis le chargé des jeunes à l'église en bas de la rue. Formidable, génial. Ce Joseph, j'en ai plein de surprises. Qu'est-ce que... Voilà. Hein, on va aller voir des régates d'aviron et on va aller à Confesse et on va regarder des sites russes ensemble. Non, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Bon, je ne sais pas si je me considérerais moi-même comme un jeune. Je pourrais pas vraiment me conf... Et tu as l'air plutôt jeune, à mon avis. Je ne te donnerai pas plus de 12-13 ans, mais fais comme tu veux. Ok, Joseph. Joseph alias Malaise. Formidable. Amanda trouve qu'il avait l'air sympa. Parfait. Elle revient avec plein de miettes de cookies sur la main et sur le visage. Ce soir, Amanda, je te surveille en cas de perte de mémoire et de contrôle de soi. Parce que ces cookies, ça avait l'air définitivement louche. Ah, tu regardes, tu vois, tu es déjà dans ce quartier comme chaussure à ton pied. Où sont passés les cookies? Eh bah, ils sont passés, voilà, désolé. Si ça te fait se sentir mieux, ils étaient pas vraiment très très bons. Donc, tu as tout mangé. Ah, je pense que, voilà, voilà. Joseph veut voilà, il veut son assiette. Je pense que si on lui ramène son assiette, on marquera plein de neighbor points. Allez, on va être les meilleurs, les meilleurs voisins de cul de sac. On va péter des culs. Qu'est-ce que c'est gentil. Ah. Ah, je sais plus quelle maison c'est. Allez, on va dire que c'est la grosse avec les enfants blonds bien sur eux qui sont assis sur le gazon. Et voilà. Et l'important, c'est de faire une première impression positive. Allez, on y va.
Formidable, les profanateurs, la rencontre des profanateurs. Tous les enfants ont l'air dépressifs, les jumeaux ont l'air sociopathes, et cet énorme encre au-dessus de la porte me laisse à penser qu'effectivement, Joseph aime les régates. Est-ce que votre papa est là? On voulait juste lui rendre sa jolie assiette. Merci pour les cookies. Alors ouais, ils ont l'air exactement comme Joseph, mais alors ils parlent pas du tout. Ils disent rien. Ils étaient vraiment bons. Je veux dire, j'ai entendu qu'ils étaient bons parce que j'en ai pas mangé. Et ils ne disent rien. Je glousse nerveusement. Allez, on va rentrer, hein. On va rentrer tranquillement. Voilà, voilà. Ils continuent à me regarder sans rien dire. Ouais. Visiblement, ma fille aussi était très mal à l'aise. Voilà, il faut que je repose mes yeux. Eh, ça fait 3 heures que je suis debout. C'est 3 heures de trop. C'est honneur d'âne. Et voilà, donc petit écran de chargement. Je pense que je vais en profiter pour faire une petite pause de quelques instants. Voilà. Tac. Donc, je reviens dans 5 minutes.